Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors on est le 2 mars après-midi et j'étais en train de tailler des arbres. Il s'est mis à pleuvoir, je me suis dit allez. Je vous avais dit que je vous montrerai un tout petit matériel que j'ai acheté, donc je vais vous le présenter. Et en même temps, dans cette vidéo, vous allez voir ce que j'ai fait un petit peu cette semaine. Et donc maintenant je démarre sur ce que j'ai acheté. Alors la particularité de ce petit engin, c'est que j'ai tout simplement acheté aux enchères à 3. Donc sur le site Interenchères, hein, sans vouloir leur faire de pub. Donc je l'ai payé 3200 €. Il n'est pas jeune, hein, il est de 2001. C'est un Rotaire, je ne sais pas si vous voyez, Rotaire R600. Mais il est très bien entretenu. Alors, vous voyez, moteur Honda, 13 chevaux. Très propre. Alors un moteur neuf comme ça, j'ai regardé, TTC ça vaut 900 €. Mais bon, celui-là fonctionne encore très bien. Et en plus dedans, je viens de mettre un produit spécial pour que je l'ai fait tourner bien un quart d'heure. Comme ça, ça a bien graissé tous les joints. Mais on voit que la personne qui l'avait avant l'avait vraiment très bien entretenu. Pardon. Vous voyez, le refroidisseur hydraulique. Donc tout ça pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert, et pour moi ça ne me servira peut-être pas, parce que le but de l'achat de ce petit chenillard, c'est pour faire les vendanges. Parce que vous voyez, la personne qui l'avait avant, et j'ai préparé les caisses, et bien on peut mettre, hop, vous voyez le plateau qui était livré avec. Alors on peut mettre 6 caisses en longueur dessus, ça tient pile poil. Et donc avec un deuxième rang, ça fera enfin 3 caisses en bas, 3 caisses ça fait 6, plus les 3 au-dessus, ça fera les 9 caisses. 8 ou 9 caisses, c'est ce qu'on met d'habitude. Nous sur les chenillards. Et alors je vais essayer de glisser le plateau. Hop. Voilà. Voilà, vous allez voir le dessous. Vous voyez que c'est propre quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidange de tout ça. J'ai regardé l'ensemble des filtres, hein. Filtres à air, les filtres hydrauliques, tout ça, il y en a à peu près pour 50 €. Les chenilles, on voit qu'elles ont bien vécu, mais elles sont encore là. Une chenille renforcée comme ça, ça vaut 136 € TTC, donc je pense que je vais les changer. Et puis pour le reste, il n'y a pas grand chose à faire. La batterie, si, la batterie qui est là. La batterie est déchargée, donc je vais en racheter une aussi. Et pour le reste, franchement, il n'y a rien à faire. Il démarre quasi au quart de tour. Plus toutes les explications sont encore dessus. Alors, vous voyez, l'accélérateur, il est là. Quand on bouge cette pièce-là, ça fait bouger ça. Et on voit ici, tortue, lapin. Là, c'est le starter. Ici, c'est l'essence. Hop, c'est écrit on ici, là. Donc on avec la flèche, donc il faut mettre là. Donc là, je viens d'ouvrir l'essence. Là, c'est fermé. Il est même équipé d'un coupe-batterie, d'une petite clé. Bon, pour faire le plein, hein, quand j'ai fait le plein, c'est pas simple. Il faut avoir un système, un entonnoir spécial à rallonge, parce que sinon, on en fout un peu partout. Bon, après, j'ai un ami qui est spécialisé là-dedans, puisqu'il fait tout au chenillard, tous les travaux du sol au chenillard. Il a une entreprise là-dessus, donc il va me former là-dessus. Donc on se retrouvera certainement un de ces quatre dans les vignes avec, parce que du fait que c'est un système hydraulique, certainement que je pourrais, le long de mes arbres par exemple, où parfois on a un tout petit peu de mal à passer à certaines périodes avec les enjambeurs, et m'en servir pour faire certaines choses, on verra bien. Et avec, j'ai aussi acheté, vous voyez, cette remorque. Elle allait avec, donc cette remorque, la personne l'avait déjà équipée, vous voyez. 2 rampes qui remontent, qui fait donc barrage à l'arrière, pour que rien ne se sauve, avec la barre là qu'on voit qui est pliée, que je redresserai, qui va derrière. Donc franchement, c'est super bien pratique. Bon là, c'est moi qui ai refixé pour rentrer de 3 ma plaque d'immatriculation. J'ai les feux à refaire parce que ceci fonctionne, mais ceci, vous voyez, hein, ça fonctionnait pas.
Le plancher, je verrai, je pense que je vais racheter un plancher marin pour le remettre au sol et puis le refixer, puis ce sera bien. Pour le reste, franchement, elle roule super bien, hein. J'ai fait plus d'une centaine de kilomètres avec. Une roue de secours. Bon, la béquille un petit peu redressée, elle est un petit peu en travers, je pense que c'est souvent les boulons se desserrent et puis les gens les resserrent pas. Mais on voit que le viticulteur qui l'avait avant, l'avait déjà renforcé, hein, on voit des renforts. Donc moi je mettrai peut-être de l'anti-rouille. La repeindre un petit coup. Mais ça va être rudement pratique, que ce soit pour mettre des chenillards dedans ou pour mettre les tondeuses à gazon quand on va tondre dans les vignes ou dans le bas des vignes. Bon voilà. Alors le prix, je sais plus si je vous l'avais dit, je l'ai acheté 3200 €, tout compris. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, neuf, mais ça vaut beaucoup plus cher que ça. Et pour l'utilité que je vais en avoir, c'est-à-dire principalement pour les vendanges, je pense que ce sera pas mal. Bon voilà, c'est juste une petite acquisition. Et puis maintenant, je vais vous mettre, alors je vais peut-être vous dire plusieurs fois bonjour du coup dans la vidéo, mais je vais vous mettre ce que j'ai fait un petit peu depuis la dernière vidéo. Allez, à plus, salut! Bon voilà, d'une main, c'est pas trop mal. Ça tourne le rond. Bon allez, salut. Alors, passage là, ce coup-ci très rapide, on est le 29 février, 16h30 à peu près. Je vous montre la parcelle qui était bourrée de raie-gras, hein, une parcelle de blé remplie de raie-gras. J'essayerai, il faut que j'y pense, de vous remettre le petit passage où je vous montrais, on faisait pas la différence entre le blé et le raie-gras. Je sais pas si vous voyez, ce qui est un petit peu vert foncé, c'est le blé qui est bien là. Mais par contre au milieu, vous voyez, c'est le raie-gras. Donc il y en a des quantités extraordinaires. Donc voici aujourd'hui. Vous voyez, le blé a largement repris le dessus. Alors il y a un produit que j'ai mis il n'y a pas longtemps qui est encore en train de faire effet. Mais, vous voyez le raie-gras, il n'a pas évolué, il est là. Alors, il est légèrement cassant, ce qui est bon signe. Voilà, sans trop tirer dessus, il casse. Mais bon, le raie-gras est une sale bête. Malheureusement, maintenant, j'ai plus de solution, hormis trouver une herse, mais j'en cherche une encore. Hein, c'est pas trop, il n'y a pas trop de ferme en bio par chez nous, il n'y en a même pas d'ailleurs. Donc ce sera la moisson où je verrai si je fais passer ce que j'avais fait passer, là, le système bouillé, je crois que ça s'appelait, où il venait couper. Hein, il y a un moment où le raie-gras dépasse, souvent les épis du raie-gras dépassent le blé et les graines ne sont pas encore mûres. Donc c'est le moment de passer. Avec, c'est une lame de scie qu'on fait passer à ras des feuilles du blé pour supprimer le raie-gras. C'est encore un autre moyen de lutte. Hein. Et puis c'est tout, on verra bien. Bon, en attendant, voilà, là ce que je vous ai montré, c'est quand même là où c'est resté le plus sale. Il y a des zones qui sont plus propres. Mais bon, voilà. Je vais continuer avec lui, hein, c'est ma dernière parcelle pour le premier apport d'azote. Et puis voilà pour le suivi. Allez, je continue. Bon, et comme tous les soirs avec de l'engrais qui contiennent de l'azote, et ben c'est un coup de flotte. Voilà. Pas que ça rouille parce que l'azote ça va très vite, très vite. Et un coup de Karcher ça prend, allez, j'ai mis 10 minutes.
10 minutes pour la vie d'un semoir, ça vaut le coup quand même. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Allez, changement de métier, ce coup-ci on est remonté dans l'enjambeur avec le broyeur comme vous venez de voir. Bon, je vais pas m'éterniser dessus hein, parce que j'ai déjà fait quelques vidéos sur le broyeur et puis le broyage des sarments. Hein, vous retrouverez quelques vidéos en arrière, elles y sont. Bon ben je profite que ça passe. C'est-à-dire, ben, vous voyez, je viens déjà de passer une fois là, je marque à peine. Pourtant il n'y a plus encore cette nuit, alors pas énormément, quelques millimètres. Depuis un mois on a pris 85 ou 86 mm, il faudra que je regarde sur le téléphone. Mais bon, ça porte, ça descend. Alors ça je pense que c'est parce que j'ai de l'herbe, donc l'herbe ça permet grâce à leurs racines de maintenir le sol, c'est-à-dire de structurer le sol je veux dire, et puis de pomper l'eau et de permettre la circulation de l'eau vers le fond. Si jamais il n'y avait pas d'herbe en surface, bah, ce qui se passerait c'est que l'eau qui tombe, même en faible quantité, à même 2-3 mm, bah, ça resterait dans les premiers centimètres. Et comme on dit chez nous, ça gouillerait. C'est-à-dire que ça ferait de la boue, ça bouillasserait, ce serait dégueulasse. Alors que là, bah, vous voyez, ça passe très facilement. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, parce que ça fait un peu de bruit le broyage. Allez, j'arrive en bout de piste, je vous laisse pour l'instant. Bon, ça va passer juste, hein. Dernier tour, et la pluie arrive. Je sais pas si vous voyez sur les carreaux. Et il me reste bah, la montée que je suis en train de faire là et puis la descente. Donc tout va bien, ça fera déjà une côte de terminée, la plus grosse. Il me reste encore 1 hectare à broyer sur ma deuxième côte de l'autre côté. Et puis une fois que ce sera broyé, bah, je pourrai démonter le broyeur, démonter le plateau qu'il y a derrière. Et puis mettre bah, le bidon et puis la rampe à désherber pour désherber sous les rangs. Parce que bah, la végétation avance et j'ai peur que d'ici une quinzaine de jours, il y ait des premiers bourgeons qui commencent à gonfler un petit peu et que les désherbants finissent par les abîmer si on intervient trop tard.